Contraction de l'anglais EasyGo, la Renault EasyGo présentée au Salon de Genève 2018 n'est pas vraiment une voiture mais plutôt une nouvelle alternative aux taxis et autres VTC. Cet objet du futur est assez imposant, 4,80 m de long et ressemble à une sorte de vaisseau terrestre. EasyGo, c'est un concept un peu particulier pour nous parce que je crois que c'est un des premiers concepts, de mémoire en tout cas, où on imagine un objet qu'on ne va pas acheter, donc on va uniquement utiliser. Donc la démarche stylistique est déjà très différente et vous remarquerez que l'objet est beaucoup plus simple et intemporel dans le sens où ça va être un objet qui va être partagé par tous et qui va rester longtemps sur la route, il va faire partie de la ville puisque cet objet est un robot véhicule entre taxi et transport public et donc son dessin déjà est particulier. Ces généreuses surfaces vitrées permettent aux 6 passagers de profiter du paysage et Renault ne cache pas d'ailleurs ses intentions de séduire les touristes à la recherche d'un mode de transport silencieux, confortable et qui ne rejetterait pas de particules. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette nouvelle offre, elle est vraiment pour tous. Aujourd'hui par exemple, si vous vivez à Paris, c'est très difficile d'accéder au métro, si vous avez des poussettes, vous êtes en fauteuil roulant, des choses comme ça. Et voilà, cet objet, il répond aussi à toutes ces demandes-là de mobilité pour tous avec un maximum de sécurité. Vous pouvez même imaginer le commander pour vos ados quand ils sortent. En plus de ses 4 roues directrices et de sa technologie 100% électrique, le moteur est alimenté par 300 kg de batterie placée sous le plancher. La Renault EasyGo dispose d'une conduite autonome de niveau 4, lui permettant de circuler partout en ville. C'est la technologie qui vient de la Zoé, qu'on maîtrise relativement bien quand même maintenant chez Renault. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir à l'arrière du véhicule ici, vous avez les moteurs électriques, vous avez les batteries dans le plancher. Et par contre, par rapport à la Zoé, on ne parle pas forcément d'une autonomie. La Zoé fait 400 km NEDC. Mais ici, on va pas parler d'autonomie parce que la voiture, elle va rouler 24 h sur 24 parce que dans notre rêve, déjà quand elle s'arrête aux stations de temps en temps, elle est à induction, donc elle prend toujours un peu d'énergie. Et puis ensuite, il y a aussi des projets très intéressants de route où les autos se rechargent constamment, un peu comme des Scalextric finalement. Et donc notre idée, et pour que le business model marche bien aussi, c'est que ce genre d'objet roule tout le temps finalement. Donc vous voyez, on n'est plus dans la même logique, ah je recharge, je fais tant de kilomètres, après je dois recharger. Notre rêve, notre idée, c'est que ça fasse complètement partie de la ville, soit vraiment une partie de l'écosystème, toujours en mouvement, qui va faire que l'objet sera vraiment rentable et offrira à nos clients des prix au kilomètre qui seront les plus profitables possibles.